On poursuit ce week-end de théâtre avec À la porte, écrit, créé et interprété par Nicolas Turon, qui manie le corps, le burlesque et l'énergie visuelle pour raconter des histoires, et Jérôme Rousselet, qui maîtrise le texte, les auteurs et le théâtre. Une belle rencontre qui a permis de donner naissance à une création basée sur l'imaginaire et les rituels de l'enfance. Cette pièce raconte les bêtises, les premiers amours, les bals de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui fait l'enfance d'un garçon de 8 ans. Accompagné par son ami imaginaire Boris, les deux enfants vont partir à la découverte de la vie en croisant le chemin de plusieurs personnages drôles ou inquiétants qui vont marquer leur jeune âge. Mais toutes ces rencontres vont renforcer leur amitié et permettre à travers cette belle complicité de poser les questions de l'imaginaire et de la solitude, car À la porte est une histoire qui, avec un air de légèreté et un petit côté désinvolte, aborde des sujets sérieux sur l'enfance. En tout cas, les deux comédiens ont su captiver le public et apporter les ingrédients nécessaires, comme la surprise, le rire, l'émotion et même l'angoisse, pour faire passer au public une bonne soirée. S'appeler Maurice quand on a 8 ans, c'est pas facile. C'est un peu comme avoir la tête de Madame Démoniaz quand on est Madame Démoniaz. On m'a appelé Maurice à cause de mon grand-père. Quand je suis assis là, à la porte de la maison, je pense à Maurice, mon grand-père. Et puis Boris arrive. Salut. Salut. T'es qui, toi? Maurice. Maurice, c'est pas un nom pour un enfant. Je sais, c'est pour faire comme mon grand-père. Et toi, comment tu t'appelles? Boris. Boris. Maurice, c'est presque pareil. C'est comme démoniaz et démoniaque. C'est qui, Maïté? Maïté, c'est la plus jolie des filles d'ici. C'est tout le contraire de Madame Démoniaz. Maïté, elle a des dents blanches. Encore plus que la laine de ses moutons, qui est plutôt jaune à force de traîner dans la montagne. Mais Maïté, elle est pas sale. Elle a des dents blanches, des yeux noirs et des cheveux noirs. On dirait un peu une cascade ou des herbes folles. Un jour, quand je serai vieux, enfin je veux dire plus vieux que 8 ans, je lui dirai que je suis amoureux d'elle. Ah bah voilà, j'en étais sûr, depuis tout à l'heure j'en étais sûr, il est amoureux. Ah, mais tu te rends compte de ce que ça veut dire d'être amoureux? Ça veut dire que tu vas devoir courir avec elle dans la montagne, lui réciter des poèmes, peut-être lui offrir des fleurs. Mais après, il va falloir lui acheter une bague. Tu te rends compte de combien ça coûte? Tu vas devoir t'endetter sur 30 ans, faire un PEL pour lui acheter à chaque fois une maison et puis des voitures. Et pour le plaisir, tu vas devoir faire des enfants. Ah, et pire de tout, ça se trouve, tu vas devoir l'embrasser un jour avec la langue. Laisse-moi tranquille! Tu sais, Boris, je trouve qu'on se permet de drôles de trucs. Si tu veux que Maïté elle soit amoureuse de toi, il faut accomplir cet exploit. Quand on voit Madame Démoniaz, on a du mal à s'imaginer qu'elle met des trucs comme ça. Mais moi, ça me fait penser ni à l'amour, ni à un bouquet de violettes. Et puis Madame Démoniaz arrive, alors on doit courir vite. Si je vous attrape, je vous pends par les oreilles à la place du linge! Qu'elle dit, Madame Démoniaz? Comme c'est pas pratique de traverser le village sous la pluie avec les trucs de Madame Démoniaz, on coupe par le champ du mérite agricole. Et comme le mérite agricole, il aime pas les enfants qui travaillent pas, il nous dit... Nom de Dieu, les filles! Bouffez de l'herbe, vous ferez du beurre! Et puis, comme Madame Démoniaz arrive, on doit courir vite.
la grande descente, on croise Démonias qui revient du cimetière. On voit qu'il y a longtemps qu'il n'a pas vu le linge de sa femme humide. Et puis comme Madame Démonias arrive, on doit courir très vite. Et puis on se retrouve coincé dans le village. Et puis dans une ruelle. Celle qui fait peur. Celle du rebouteux. À cause de Madame Démonias, à cause de Maïté ou à cause de l'alcool de poire, Maurice se met à parler au rebouteux. Vous comprenez, on voulait Il pas lui rentrer raconte chez tout, vous, il hein. lui raconte comme il est amoureux de Maïté. Il lui raconte le record du train de marchandises le plus long et les exploits de chevalier. Il lui raconte la porte et comment il attend Maurice, son grand-père, celui qui n'arrive pas souvent. Et surtout, il lui raconte comme on est copains. Et on est entré. Voilà. Quand Maurice a fini de parler, le rebouteux a les yeux fermés. On croit qu'il dort. Et puis comme il ne dort pas, il dit: T'es seul, mon petit. Tout seul. Tu n'as pas besoin de moi. Un jour, tu arriveras à lever les brûlures. Le rebouteux est un frisson. Il te dit des trucs que tu comprends que plus tard.